Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините. Alors, ce qui est extraordinaire aussi chez Chanel, c'est qu'il y avait certes la première qui est une forme iconique, et qu'on reconnaît la place qui est derrière vous, en image. Il y a aussi la J12 qui est devenue, en finalement assez peu de temps, ce qui est relativement rare quand on regarde un peu l'horlogerie au XXe siècle, une véritable icône. Comment est-ce que justement on fait évoluer une icône? Comment est-ce qu'on travaille autour d'une icône pour la renouveler sans cesse? C'est un art que nos créateurs ont appris à maîtriser. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile parce que quand on touche à un produit qui est devenu une icône, comme la première il y a 25 ans ou la J12 aujourd'hui, on touche à quelque chose de presque sacré en termes de design, en termes de création. Et donc chaque changement est une prise de risque, toujours la prise de risque justement de transformer l'icône en quelque chose d'autre qu'elle n'est pas. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis autant de temps avant de retoucher la montre première, parce que nous avons essayé de nombreuses variations, et puis à chaque fois il y avait toujours ce décalage un peu trop important entre l'esprit du produit d'origine et le produit final. Raison pour laquelle aujourd'hui, la première finalement, nous avons un tout petit peu changé la couronne, un tout petit peu changé l'épaisseur, la longueur, le bracelet, mais ce sont des toutes petites nuances. Et sur la J12 c'est la même chose. En fait, la J12 face de lune, vous verrez que la couronne s'est légèrement aplatie également, que la lunette s'est légèrement affinée. Ce sont des petites touches en fait, et qui sont les touches de l'air du temps. Et je ne pense pas qu'il y ait de recette pour ça, sinon que de faire confiance à la création et à sa capacité à s'adapter et à deviner l'air du temps. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise le plus par-delà ces icônes Chanel Horlogerie aujourd'hui, et comment est-ce que vous positionnez Chanel Horlogerie par rapport à une offre de montres, de belles montres qui est devenue pléthorique? Effectivement, le marché de l'horlogerie s'est fortement développé. Il y a des montres magnifiques dans beaucoup de marques. Il y a une créativité qui s'est beaucoup affirmée ces dernières années. Je pense que nous avons notre approche de toute façon, elle est extrêmement créative. Nos montres sont là pour apporter une allure, elles sont là pour apporter un plaisir au porté. C'est vrai qu'une montre, on parle souvent des mouvements, mais on oublie beaucoup qu'on la regarde, on l'admire. Donc au poignet, elle doit être à la fois confortable, à la fois discrète, à la fois élégante. Et donc finalement ce sont des caractéristiques qu'on retrouve, sont des caractéristiques de la maison, ce sont des valeurs de la maison. Donc cette allure que nous donnons au temps, je crois que c'est vraiment le moteur de la création. Je dirais que la différence entre la mode et l'horlogerie, souvent c'est la durée. La mode est éphémère, alors que l'horlogerie dure beaucoup plus longtemps. On achète une montre avec non seulement une idée d'allure et de plaisir du moment, mais aussi c'est un plaisir qui dure. Et donc la constance, le respect du produit sont des valeurs très importantes. Après, je ne vais pas vous donner toutes nos recettes, parce que j'ai peur qu'elles soient imitées, mais non, je crois vraiment que la durée et l'allure sont les deux composantes importantes de notre recherche en matière d'horlogerie. Parce qu'il y a aussi quelque chose, il y a cette tradition, vous dites, ces icônes, et en même temps une vraie modernité. La J12 en est vraiment la preuve. La céramique, l'utilisation de la céramique chez vous, qui a été très importante ces dernières années, vous étiez aussi des pionniers dans ce domaine-là. C'est là qu'on retrouve l'importance de la création et de l'innovation. Si nous laissions simplement les recherches marketing travailler sur l'horlogerie, nous aurions fait des montres simplement en acier ou simplement en or. La création, c'est ça qui est merveilleux avec la création, c'est que la création se moque complètement des tendances des marketing ou de ce que fait le marché. Donc effectivement, la céramique, c'était un moyen d'exprimer une brillance, une couleur, le noir et le blanc, dans une notion également de durée et d'éternité, puisque la céramique a cette magnifique caractéristique de ne pas se rayer, ou très peu. Après, vous prenez ces matériaux innovants et vous y mettez la tradition horlogère, vous y mettez le savoir-faire horloger, et c'est comme ça qu'on arrive à transformer une innovation qui peut sembler au début surprenante
en une montre qui a sa légitimité et sa réalité. Et effectivement, aujourd'hui, la céramique est devenue un matériau précieux, mais c'est d'ailleurs un matériau très compliqué à travailler. On oublie souvent que la céramique, alors vous avez de la céramique un peu partout aujourd'hui, dans tout type de produits, mais la céramique de haute technologie comme celle que nous avons développée, c'est vraiment un produit incroyable. Ce sont des heures de polissage, des heures de mise au point. C'est beaucoup plus complexe à fabriquer que de l'acier dans sa forme actuelle. Donc voilà, quand l'innovation réussit à rencontrer l'esthétique et réussit à rencontrer la technique, on arrive à ce genre de formules un peu magiques qui font que nos clients finissent par décréter que ce produit est une icône, est devenu une icône, puisque effectivement ce sont les clients qui décident et surtout pas les marques des produits qui deviennent des icônes. Et puis souvent ils ne savent pas, mais n'empêche que cette montre et ce travail sur la céramique, il a été beaucoup copié, on voit partout maintenant. Je ne parle pas de copies serviles, de copies, je dirais, de marques, de contrefaçon, mais vraiment ça a infusé un style dans l'horlogerie. Chanel infuse des styles, c'est une des raisons d'être de la maison, et ça vous le retrouvez dans de nombreuses familles de produits. La première a infusé un style également, puisque si l'on revient en arrière, on se rend compte qu'en 1987, finalement, le marché féminin et les montres offertes aux femmes étaient soit des tailles masculines en plus petites, on disait souvent d'ailleurs la lady size, pour exprimer le fait qu'on faisait une montre plus petite pour les femmes, ou alors des montres très joaillières, très serties. Et il n'y avait pas une offre extrêmement importante à l'époque de montres destinées aux femmes, portables tous les jours. Et donc à l'époque, quand Chanel a créé ce produit, il y a eu cette intuition de créer pour les femmes justement un produit qui soit facile à porter, quotidien et très haut de gamme. Ça a déclenché immédiatement un engouement, et ça a également contribué à développer le marché, inspirer certains, mais surtout développer le marché féminin qui en avait bien besoin. Et donc voilà, la première a joué ce rôle. La 12 joue un rôle aujourd'hui qui est plus dans l'expression de l'innovation, par les matériaux, par la couleur, par la joaillerie également, puisqu'il y a ce mélange assez incroyable entre la céramique, qui est une matière inerte finalement, inrayable, et les pierres précieuses qui ont les mêmes caractéristiques. Et d'ailleurs on retrouve dans la brillance des deux, l'association céramique-pierres précieuses est absolument étonnante au niveau du rendu. Comment est-ce que vous voyez le bilan de 2013 et comment est-ce que vous sentez 2014 ? Écoutez, quand on regarde l'environnement économique autour de nous, vous l'avez dit, le marché s'est fortement développé dans des proportions qui sont presque anormales vis-à-vis du reste de l'économie et des autres industries. Je pense qu'elle avait beaucoup de retard aussi, puisque c'est pas le fait que la montre soit devenue un produit aussi apprécié aujourd'hui, c'est un phénomène qui est quand même relativement nouveau. Ça fait une petite vingtaine d'années que la montre est devenue un objet de convoitise, un objet de plaisir à ce niveau-là. Si on revient 20 ans en arrière, vous offriez des montres pour des cérémonies, des mariages, des événements familiaux heureux, ou éventuellement la réussite à un examen, mais la montre avait un toute autre raison d'être. Aujourd'hui, la montre a beaucoup changé. On en achète pour se faire plaisir, on s'en achète pour soi-même. Et ce marché s'est donc développé naturellement parce qu'il y avait un grand vide. Donc aujourd'hui, après ces années effectivement de très grand développement, c'est vrai que le marché marque une petite pause, c'est assez normal. Je pense qu'il est il est en train d'entrer dans une phase absolument normale de développement classique, un peu comme toutes les industries, et c'est tant mieux, parce que suivre ce genre de croissance pour nos manufactures, pour nos horlogers, et ça, je dis ça aussi bien pour nous que pour nos amis de la concurrence, ça a été quand même des années qui étaient vraiment difficiles à mener à bien. Donc qu'il y ait une petite pause maintenant, c'est plutôt une bonne chose, et c'est une pause qui se passe à un niveau très élevé, et donc il n'y a absolument aucune, je dirais, inquiétude véritablement importante, simplement la nécessité de continuer à faire je dirais que des périodes comme ça redonne encore plus envie de créer, d'apporter de la nouveauté, d'apporter de l'innovation. C'est ce que nous avons toujours fait et continuerons à faire. Ce sont vraiment des périodes qui sont là pour dire proposez-nous des choses nouvelles.